Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. La CEDEAO accorde un délai de rétractation de 6 mois aux pays de l'AES. À compter du 30 juillet 2025, la sortie du Mali, du Burkina et du Niger sera définitive de la CEDEAO. Des citoyens livrent leurs impressions sur cette décision de la communauté. Romeo Douadaï est élu meilleur ministre des Finances d'Afrique dans le classement 2024 établi par Financial Afrique. Sa distinction repose sur 5 critères à découvrir dans cette édition. En Syrie, l'ONU prévoit le retour d'1 million de réfugiés entre janvier et juillet 2025. Plus de détails dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis dimanche 15 décembre dernier à Abuja au Nigeria. C'est dans le cadre du 66e sommet de l'organisation. Au cours des 10 travaux, la conférence a examiné plusieurs points principaux dont la décision du Mali, du Burkina et du Niger de se retirer de la communauté. Les membres de la communauté ont donc pris acte de la décision de ces 3 pays, mais restent ouverts aux discussions durant une période de 6 mois. C'est ce qui ressort des clarifications apportées par le ministre béninois des Affaires étrangères, M. Olusegun Ajadi Bakari, qui était face à la presse ce lundi 16 décembre 2024. Selon le patron de la diplomatie béninoise, cette ouverture se justifie par la volonté des chefs d'État de préserver les intérêts des peuples de la communauté. Et la CEDEAO, il faut le rappeler, est fondée pour promouvoir la libre circulation des personnes et des biens, un socle qui semble être préservé par tous ces États membres, a ajouté le chef de la diplomatie béninoise au cours de sa sortie médiatique. Parlons toujours de sa sortie médiatique. Les 6 mois de délai de rétractation donnés par les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO aux pays membres de l'AES ont été commentés par quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Ils sont au micro de Kanté Amoussou et Nasserine Fatoumi. Mais c'est le départ qui est faussé. Si donc c'est déjà au départ une organisation, ouest-africaine menace des États tels que le Niger, il y a eu coup d'État, n'est-ce pas, au Niger. D'accord, c'est un problème nigéro-nigérien. Si des membres ou des présidents qui siègent au niveau de la communauté ouest-africaine se lèvent pour commencer à menacer les autorités nigériennes, c'était une erreur au départ. Maintenant, ils ont vu qu'ils ont mal agi. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Il faut chercher à les amadouer. Parce qu'ils ont toujours dit que la CEDEAO est un machin et dans la main des Occidentaux. Mais si aujourd'hui la CEDEAO prend des mesures qu'elle a prises et qu'elle dit d'ici le 29, tout sera déjà fini et qu'il y a une ouverture de au moins 6 mois qu'on leur donne à réfléchir, mais les gens ont été clairs la dernière fois au Niger, soit disant que c'est irréversible. Tel que j'ai vu ces États réunis en confédération des États du Sahel, Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina, Mali,
cette position est irréversible, d'après leur communiqué. Parce que ça les arrange. Est-ce que vous voyez? D'abord, comme eux veulent, ils vont organiser leur transition. Il n'y aura plus la pression de la CEDEAO sur eux. Les gens ont dit que c'est irréversible. S'ils sont conscients que la CEDEAO va devenir une institution régionale puissante, il faut qu'ils reforment l'institution. Donc, je salue les prouesses de la CEDEAO, mais il me semble qu'ils sont encore sous la tutelle des néocolonialistes français. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas contre la France, l'AES n'est pas contre la France, mais ils sont contre cette manière néocolonialiste de gérer les choses de l'Afrique. Une délégation de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, Sénat, est à Abuja depuis ce lundi 16 décembre, conduite par le président Saka Lafia avec la présence entre autres de François Abiola, Laurentine Davor, Abou Soulé Adam. La délégation de la Sénat a été chaleureusement accueillie par le président de l'INEC, Mahmoud Yakoubou. Lors des premières discussions, la Sénat a présenté les objectifs de ce déplacement, le partage d'expériences et le renforcement de la coopération entre les deux institutions, la gestion du matériel électoral sensible et non sensible, la sécurisation des élections, la technologie électorale et la gestion du fichier électoral, la gestion financière des élections, la gestion des partis politiques et des candidats, le suivi et le contrôle des fonds de campagne et procédures d'accréditation vont entre autres, il faut le préciser, meubler leur discussion. Il faut aussi noter que cette visite a pour objectif le partage d'expériences et le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Elle s'achève le jeudi prochain. Autre information dans cette édition, Financial Afrique a désigné le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin, sacré meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024. Romuald Douadaï est suivi des figures emblématiques telles que Nadia Alaoui du Maroc et Adama Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Ce sacre repose sur 5 critères principaux, notamment la financière, gestion de la dette, maîtrise de l'inflation, croissance économique et le leadership. Et sous la direction de Romuald Douadaï, il faut noter que le Bénin s'est distingué par des initiatives audacieuse, notamment l'émission en février 2024 d'un emprunt souverain de 750 millions de dollars à des conditions compétitives. Cette stratégie novatrice a permis au pays de renforcer sa crédibilité sur les marchés internationaux. En parallèle, le FMI a accordé un financement exceptionnel au Bénin équivalent à 400% de son quota, témoignant d'une question économique exemplaire. Entreprendre est souvent perçu pour plusieurs personnes comme une porte facile à l'atteinte de ces objectifs. Beaucoup préfèrent entreprendre que de travailler comme employé dans une entreprise ou pour une entreprise. À la question de savoir si tout le monde peut entreprendre, quelques citoyens se prononcent. Ils sont au micro de Djesugo Benou. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire s'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est défini. Lui-même peut arriver à entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons. Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que
on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activité. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, là, la terre ne mange jamais. Donc, entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit, dans l'informel. Les gens entreprennent. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand. Le président de la République française a nommé le 13 décembre dernier François Bayrou comme nouveau Premier ministre. François Bayrou succède à Michel Barnier qui avait remis la démission de son gouvernement le 5 décembre 2024 à la suite de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Les interprétations et conséquences géopolitiques de la nomination de Bayrou ont été évoquées par le consultant géopolitique Hamzat Abdoulaye qui est au micro de Nasserine Fatouli et de Quentin Amoussou. Je pense que la nomination de François Bayrou s'inscrit dans le même cadre de celle de M. Barnier, à savoir crise politique, vote difficile d'un budget et réussir surtout à rétablir la confiance entre les Français et leurs dirigeants. Je pense que ce challenge est assez complexe et je ne suis pas certain que M. Bayrou puisse inverser grande chose. Parce qu'il faut rappeler que Michel Barnier a été, je dirais pas destitué, mais il a dû démissionner parce que justement l'Assemblée ne lui faisait plus confiance et parce qu'il avait voulu user du 49.3 qui était une sorte d'alternative face à un blocage de l'Assemblée pour faire passer des lois. Et je pense que face à cette disposition qui oblige peut-être parfois le Premier ministre à prendre des mesures, même quand les députés sont contre, eu égard à cela, je pense que la démocratie française est devenue plus que fragile et je trouve que François Bayrou n'est pas du tout sorti de l'auberge. Alors, elles sont minimes parce que quand on évoque la géopolitique, il s'agit beaucoup plus du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur aussi un peu, il faut le souligner. Et le choix du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui restera le choix du président de la République parce que même quand on parlera d'un gouvernement de cohabitation, mais ce n'est pas au sens propre une cohabitation puisque M. Bayrou n'est pas anti-Macron. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, c'est lui qui a porté Macron. Et il fait partie de ceux qui ont instauré cette dynamique du ninisme, c'est-à-dire ni gauche ni droite, et centriste surtout. Donc je pense que la politique étrangère de la France ne va pas pour autant changer, même s'il y a certaines urgences dans le monde qui obligent la diplomatie française à revoir sa carte, à revoir sa copie, notamment en Afrique et dans bien d'autres zones de conflit dans le monde, notamment au Proche et Moyen-Orient.
Actualité hors de nos frontières, le cyclone Chido a tué au moins 34 personnes au Mozambique, a annoncé ce 17 décembre l'Institut national mozambicain de gestion des risques et désastres. Le cyclone qui avait ravagé samedi l'archipel de Mayotte a ensuite frappé dimanche la province mozambicaine de Cabo Delgado, où 28 personnes ont été tuées selon l'Institut. 3 autres sont mortes dans la province de Nampula et 3 autres aussi dans celle de Niassa à l'intérieur des terres, a-t-il ajouté. Autre information hors de nos frontières, l'ONU a estimé ce mardi qu'1 million de réfugiés syriens pourraient rentrer au pays entre janvier et juin 2025 suite à l'éviction de Bachar al-Assad. Nous prévoyons désormais de voir venir environ 1 million de Syriens entre janvier et juin de l'année prochaine, a déclaré Rema Jamous Imseis, directrice du Haut Commissariat pour les réfugiés pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord lors d'un point de presse à Genève. Actualité sportive dans cette édition. Le derby de la poule A de la 12e journée de la Ligue Pro a opposé Dynamo d'Abomey à Dadje Football Club. Le score final a été de 1-0 en faveur des hommes du Koufo. Une réalisation de Kokoloro Lawani qui s'inscrit dans les meilleurs buts de la journée. Pour plus de précision, suivons cet élément. Mesdames, Messieurs, sur cet élément sportif s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.